Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous citoyen. Vous êtes sans doute au courant que le crime de haute trahison du chef de l'État a été abrogé sous la présidence de Chirac. Sarkozy, qui a alors ratifié le traité de Lisbonne, l'a échappé belle, puisque donner les clés de la Maison France, les compétences de l'État à un organisme international peut être vu comme une trahison, puisqu'il n'est pas passé par la voie du référendum. Dans ces conditions, comment mettre un président face à ses responsabilités? Ou au moins, comment faire pour qu'il puisse s'expliquer d'actes jugés contraires à l'exercice de ses fonctions durant son mandat? Eh bien, c'est ce que permet de faire dans un premier temps l'article 68 de la Constitution française. Je vous lis l'article 68. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement, constitué en haute cour. La proposition de réunion de la haute cour, adoptée par des assemblées du Parlement, est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les 15 jours. La haute cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'1 mois, à bulletin secret, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée concernée ou la haute cour. Toute délégation de vote est interdite, seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la haute cour ou de la destitution. Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. Alors, en quoi cet article pourrait nous intéresser actuellement? Eh bien parce que justement, les Gilets jaunes demandent la démission du président. Et comme celui-ci veut que le peuple vienne le chercher, cette procédure le permet. L'UPR propose sur son site upr.fr en téléchargement un courrier modèle pour votre député ou le sénateur de votre région. Je vous le mets en lien dans la description et je vous le recommande. Il figure notamment les 13 manquements de l'exercice de ses fonctions du président Macron. Par exemple, le travail de sape contre l'intérêt national, illustré, parmi d'autres exemples, par la violation du résultat du référendum alsacien du 7 avril 2013, où les électeurs du Haut-Rhin avaient rejeté à 57,7% la fusion des 2 départements. Et c'est pourtant ce que le gouvernement a décidé d'imposer à partir de 2021. Cette violation s'accompagne de la décision de créer une collectivité européenne d'Alsace, au mépris de la démocratie. La mise à sac du caractère social également, et de la fraternité de la République inscrite expressément dans la Constitution. Le bradage d'intérêts stratégiques et de services publics à l'étranger, comme le TGV vendu à l'allemand Siemens, le choix de fournitures militaires stratégiques à l'étranger, le démantèlement et la privatisation de services publics et de grandes infrastructures publiques comme l'aéroport de Toulouse et les aéroports de Paris, et bientôt la vente de centaines de barrages hydroélectriques d'EDF à des intérêts privés. Donc voilà, l'article 68 est le seul recours juridique possible que possède le peuple, la seule arme face à une armada toujours plus dure contre les manifestants. Car nous le voyons samedi après samedi, les Gilets jaunes courent des risques énormes pour faire entendre raison à ce gouvernement. Mais avons-nous le choix? Eh bien, il nous reste en tout cas l'article 68. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous citoyen.